Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui autour de mon chaudron magique, de mon micro enchanté pour un thème qu'on me pose beaucoup, notamment en accompagnement ou lorsque j'ai des personnes en appel découverte, qui est « Mais Christelle, quelle est la différence entre un oracle et un tarot ?» Donc du coup, j'avais envie de faire ce thème en podcast. C'est vrai qu'il m'arrive en effet d'en avoir quelques-uns et quelques-unes parmi vous en appel découverte, où on échange sur les problématiques que tu rencontres en ce moment, où on voit comment je peux t'aider, comment est-ce qu'on peut en effet partager, échanger des clés ensemble. Et notamment les outils qu'on peut utiliser dans le développement personnel et développement spirituel est vraiment un point que je mets à l'honneur dans ces appels et dans mes accompagnements parce que j'ai vraiment envie que tu puisses utiliser les outils, que tu sois autonome avec ces outils et que surtout tu trouves les outils qui te correspondent le plus. Donc ce podcast c'est vraiment un amont sur une conversation qu'on pourrait potentiellement avoir ensemble si tu décides de me rejoindre lors d'un appel découverte. Donc justement, quelle est la différence entre un oracle et un tarot ? Faut savoir que c'est vraiment un outil on va dire primaire si tu veux te lancer dans le développement spirituel et le développement personnel, parce qu'en effet c'est vrai que c'est plus associé au côté magique et spirituel, mais c'est vraiment un outil moi que j'utilise aussi en dev perso, parce qu'en fait ça va juste mettre des mots, mettre en fait un visuel sur une intuition ou sur un message, une guidance qu'on te donne. Donc ça peut vraiment te permettre de travailler sur toi. La différence entre les deux. Alors, nous sommes en effet sur deux jeux comprenant des cartes. Ça, c'est vraiment la même chose. Mais il y a une différence majeure entre les deux. Un oracle, on va être sur des jeux de cartes. Déjà, il n'y a pas forcément le même nombre de cartes dans tous les oracles. Ok, et ça, c'est carrément ok. Il n'y a rien de standardisé. Et il y a des thèmes au niveau des oracles qui sont très très différents. Donc là justement tu me diras, mais Christelle, du coup comment on fait pour choisir son oracle ? Là c'est un peu comme les pierres au niveau des oracles, c'est vraiment tu le sens. Tu vas dans un magasin, tu te mets devant les oracles et tu vois celui qui t'attire le plus au niveau du thème, celui qui t'attire le plus au niveau des dessins, au niveau des illustrations, celui qui t'attire le plus au niveau des messages qu'il renvoie. Là, ça va vraiment être en effet du feeling par rapport aussi à ton univers que tu affectionnes. L'oracle, c'est vraiment ici un jeu de cartes qui te permet d'interpréter en fait les cartes grâce à une illustration, grâce à un message, grâce à une phrase. C'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir des guidances, d'avoir des messages qu'on peut relier à ce qu'on est en train de vivre, à une connaissance de soi, à un chemin personnel, à un chemin spirituel. Donc l'oracle, c'est vraiment ce côté d'avoir un jeu que tu choisis par rapport à tes affinités, qui comprend un nombre de cartes aléatoires suivant le jeu que tu choisis, qui a son langage, c'est-à-dire que tous les oracles ne se ressemblent pas, d'accord ? Ton oracle aura ses messages, sa manière de s'exprimer, ses illustrations, son thème. Donc il n'y a pas un truc
qui est vraiment standardisé, et ce sera vraiment à toi de choisir ce qui t'attire le plus. Alors que le tarot, on est sur quelque chose vraiment de plus standardisé. Forcément le plus connu c'est le tarot de Marseille, et le tarot c'est vraiment un jeu qui est très très vieux, hein, qui a des origines vraiment très très ancestrales, et qui va lui être composé de cartes vraiment très précises. C'est-à-dire qu'on va avoir les arcades mineures et les arcades majeures, okay, qui sont vraiment cette fois-ci au niveau du coup des tarots systématiques. Tu trouveras toujours les arcades majeures et les arcades mineures. Et on va dire que c'est vraiment l'une des principales différences du coup entre l'oracle et le tarot, d'accord. Le tarot, du coup, dans tous les cas, il est composé de 78 cartes avec 22 arcades majeures, 56 arcades mineures. Les 22 arcades majeures, elles vont vraiment illustrer un chemin de développement personnel. C'est-à-dire que rien qu'avec les arcades majeures, tu as vraiment une histoire de développement, une histoire d'apprentissage, des étapes d'apprentissage et d'évolution à travers ces arcades. Et après, les arcades mineures, elles vont être là pour affiner un peu les choses. C'est vrai que autant un oracle, tu peux le prendre sans avoir vraiment de connaissances sur la cartomancie, autant un tarot, c'est vraiment plus juste, à mon sens, de vraiment étudier les cartes, de vraiment étudier le symbole qu'elles représentent, parce que l'interprétation est moins intuitive. L'interprétation dépend plus en effet d'une connaissance sur les cartes. Et donc c'est pour ça que c'est un jeu qui demande beaucoup plus d'approfondissement, et qu'on va d'abord généralement demander de s'occuper, de prendre connaissance des arcanes majeures qui symbolisent vraiment un cheminement personnel, qui symbolise vraiment en fait la quête d'un héros jusqu'à ce déploiement de tous ces dons, de toutes ces facultés, ce détachement de l'ego. C'est vraiment ça, hein, les arcades majeures, ça montre vraiment en fait l'éveil spirituel, ce début dans son propre cheminement, dans sa connaissance de soi. Donc on va d'abord commencer à approfondir ces arcades majeures là pour après passer aux arcades mineures. Donc on a forcément des manières de tirer qui sont carrément différentes, même si au final les deux peuvent être vraiment tirés pour de la guidance. C'est vrai qu'on est plus sur une interprétation plus facile sur les oracles que sur le tarot qui est beaucoup plus standardisé et qui demande vraiment une connaissance des cartes. Donc c'est vraiment la principale, je dirais, différence entre les deux. Après des tarots, bon, le plus connu en effet c'est le tarot de Marseille parce que c'est le plus ancestral, mais maintenant on retrouve des tarots, ça reprend exactement les mêmes cartes mais qui sont sous d'autres thématiques. Moi la première, j'ai un tarot des sorcières, donc qui reprend les arcanes majeures et les arcanes mineures, mais autour justement des dessins de sorcières et de la thématique de sorcières. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est vraiment à toi de voir aussi ce qui te parle le plus, même si je préconise vraiment de commencer par un tarot de Marseille, si c'est quelque chose qui t'attire, tout simplement pour commencer par la base en fait, par vraiment la création, par vraiment l'essence du tarot, pour vraiment pouvoir intégrer les arcades majeures et mineures, comprendre vraiment leur symbolique, que ce soit au niveau de la signification qu'au niveau du dessin. Que ce soit les oracles ou les tarots, c'est quelque chose de très puissant. Le tarot est beaucoup relié à la connaissance et à la sagesse. Il y a vraiment une notion très mystique dans le tarot, que l'oracle, on va être un peu plus sur un côté guidance, conseil, sur des thèmes particuliers. C'est vraiment pas la même chose. Pour moi, si vraiment cet outil de travailler avec des cartes t'intéresse, ça peut être intéressant d'avoir un tarot de Marseille et d'avoir un oracle du thème que tu veux, qui t'attire. Voilà, pour moi ça peut être bien d'avoir les deux parce qu'ils sont hyper complémentaires, et après du coup tu peux trouver plein de choses qui te donnent que ce soit sur internet ou sur YouTube, ou tu peux même venir en discuter avec moi encore une fois. Lors d'un accompagnement, je peux carrément t'aider à faire ça, ou on peut en parler au téléphone ou sur Insta, pour que tu puisses avoir des infos, notamment sur les arcades en règle générale. Comment est-ce qu'on choisit du coup son oracle ou son tarot ? Voilà, comme je te l'ai dit, c'est vraiment en s'écoutant, à l'intuition.
tu choisis pour son côté graphique, pour ses messages, pour aussi le thème qu'il a. C'est vraiment quelque chose que tu dois vraiment t'écouter sans réfléchir. Et lorsqu'on tire, il faut aussi que tu sois dans cette notion d'intuition et dans cette notion de centrage. Lorsqu'on tire les cartes, c'est comme lorsqu'on fait du pendule, on essaye d'être bien centré, d'être bien droit dans ses baskets, d'être bien à l'intérieur de soi et de ne pas laisser le mental justement partir dans tous les sens. On essaye de pas penser à X, Y, Z alors qu'on pose une question sur B, tu vois. Enfin, t'essayes de rester vraiment bien centré sur toi, sur ta question pour tirer la carte qui est juste. Comme le pendule, c'est pareil. Et on essaye de pas trop partir dans l'interprétation et de vraiment rester au niveau de son intuition. Bien sûr, il y aura forcément l'interprétation parce que les messages sont là, mais essayez en fait de juste t'arrêter au message et de pas commencer à essayer de faire des liens entre ce que tu as vécu la veille et de ce que tu vas probablement vivre demain et la carte, ok? Parce que là, justement, c'est-à-dire qu'on mentalise et on sort en fait tout simplement de l'intuition, on sort du côté magique comme quoi tout est impermanent et qu'on ne contrôle rien. Et du coup tu vas forcément faire des liens avec des choses qui n'ont rien à voir et tu vas te fausser au niveau peut-être du conseil ou de l'interprétation. Donc essayez vraiment de rester bien neutre, bien centré et de voir ce que ça te dit. Donc au niveau du tarot, le tarot de Marseille, comme je te l'ai dit, c'est vraiment la base. C'est une structure qui est bien carré, bien identique, c'est très riche au niveau symbolique, c'est vraiment une source abondante au niveau du développement de soi, parce que c'est vraiment un très très bel outil, peut-être un peu moins facile à aborder si tu débutes, mais pour moi une base. En oracle, tu vas trouver en effet tous les oracles qu'on peut avoir maintenant en magasin sur différents thèmes. On a cependant des oracles qui sont en effet un peu plus ancestrales, un peu plus connus, disons, comme par exemple l'oracle de Béline, qui lui est un oracle qui va vraiment aussi être bourré au niveau de symbolique, qui va être vraiment très très fort pour guider. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'oracle de Béline, il est très très fort au niveau des guidances, les cartes sont très claires. Contrairement au tarot où il faut étudier un peu les cartes, l'oracle de Béline, il parle de lui-même, j'ai envie de dire. Par contre, c'est vrai que certaines illustrations de l'oracle peuvent faire parfois un petit peu peur. Bon, ça, je le dis, ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui le trouvent peut-être un peu sombre. Mais on va dire que l'identité graphique est très très affirmée. Voilà, il n'y a pas de confusion au niveau de l'identité graphique pour l'oracle de Béline. Après, voilà, encore une fois, tu as tout plein d'autres oracles que tu peux choisir. Là, je te donne vraiment, on va dire, les deux plus ancestraux, les deux plus connus. Après, c'est à toi d'aller en magasin et de choisir ce que tu veux. Moi, voilà, je t'ai dit, j'ai un tarot sur les sorcières, j'ai plein d'oracles sur les animaux, j'en ai un sur les anges. Voilà, donc vraiment, prends-toi le temps de te poser devant tout ce qu'on trouve et de laisser tout simplement avoir ton coup de cœur pour ton jeu de cartes. Voilà, j'espère en tout cas que j'aurai répondu à cette question de oracle vs tarot, qu'est-ce qu'il faut choisir. Bien sûr, j'en ai pas parlé, mais il y a d'autres oracles qui sont très connus comme l'oracle de la Triade et l'oracle de G, qui sont un peu comme l'oracle de Béline aussi des oracles qui existent depuis super longtemps et très aussi ancestrales, qui ont vraiment des symboliques très très fortes. Voilà, encore une fois, c'est à toi tout simplement de peut-être faire tes petites recherches et de voir ce qui te parle le plus dans tous ces outils de cartes. En tout cas, je reste à ton entière disposition. Si tu veux prendre un appel découverte avec moi, il te suffit de cliquer dans le petit lien et puis on pourra échanger ensemble. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous autour de mon chaudron magique dans ma vie de sorcière. Tu peux bien sûr partager, commenter, aimer ce podcast s'il t'a plu, s'il t'a parlé. Et je te remercie beaucoup pour ton écoute. À très vite.